Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain, il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril, plein de belles choses, je pense ce mois-ci, j'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va avec votre tirage. Alors, avec l'énergie du tarot, on est dans l'émotionnel, je dirais. On travaille, je pense, à dépasser une situation et à atteindre un objectif. Alors, qui est évidemment le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle, hein. C'est la réalisation au travers des sentiments, au travers des émotions, des ressentis. Ça peut être complètement amoureux, ça peut être familial, ça peut être, vous voyez, où vous vous réalisez. Alors dans ce jeu, il y a 4 cartes supplémentaires et qui sont le palace. Là, c'est le palace de bâton, donc j'ai tendance à penser que c'est le Graal à chaque fois, parce que c'est au-dessus du roi. Le fait d'atteindre son objectif, d'arriver à être ancré dans son émotionnel, être vraiment en accord parfait avec ce que l'on ressent. Et du coup, il y a toute cette recherche qui est effectuée pour arriver à cette plénitude, à ce travail-là. Ce travail-là va vous permettre d'arriver à quelque chose qui va vous faire vibrer, vous permettre de ressentir des choses en accord avec ce que vous souhaitez pour vous. Le 3 de denier, c'est vraiment le fait d'avoir ce savoir-faire qui va vous permettre d'aller vers cette énergie émotionnelle remplie. 8 de coupe, il y a besoin de tourner le dos. Ça va vous permettre de tourner le dos au passé, d'accord? De faire table rase de tout ce qui peut-être vous avez bloqué jusqu'à présent ou tout ce qui vous avait peut-être empêché d'atteindre cet ancrage ici émotionnel. Après, chevalier de coupe, vous voyez, ça vous permet de vous relever. Voilà, avec le 10 d'épée derrière. Vous partez sur une nouvelle aventure, plein d'énergie. Et vous arrivez à une sorte de sérénité parce que vous vous relevez en fait de peut-être choses qui ont été un peu compliquées. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressens, d'accord?
Avec le Normand, ici, on sent qu'effectivement, il y a un succès sur un blocage. On a la montagne et le soleil. On a un apaisement, qui est le jardin, sur une inquiétude, les souris. Et sur l'intériorité, sur la maison, on a le côté ici, je dirais, stratégie. On travaille, d'accord? Le renard, c'est la méfiance, certes, mais c'est aussi le travail. C'est le travail que l'on va effectuer sur soi-même pour pouvoir mettre fin à une situation de conflit, une situation de peur, d'angoisse, d'accord? Pour aller vers son objectif. Et c'est ça que vous allez faire pendant ce mois d'avril. Vous allez travailler à atteindre votre Graal qui est cette prospérité émotionnelle, cette prospérité sentimentale, ou peut-être, ça peut être aussi la prospérité dans un projet, d'avoir ici le palace de bâton, je dirais, c'est d'avoir sa place quelque part, d'accord? D'être vraiment, vraiment c'est ça, c'est d'être en accord avec ses sentiments, avec ce que l'on ressent. On va aller approfondir hein, ici. Alors, il y a certainement des petites inquiétudes ici à propos d'un logement. C'est possible. Il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Ça peut être des dettes que vous avez par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, à un logement, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Je ne fais pas la santé. Ça peut être des petits soucis d'inquiétude, de stress, hein, donc qui provoquent effectivement, après, le fait que vous ne dormiez pas. Voilà, ça peut être des petites factures qui vous empêchent, qui vous font stresser. Vous voyez, ça peut être ça. Mais de toute façon, ce que l'on voit, c'est que ça s'améliore et que vous arrivez à un succès là-dessus. Donc, on va aller approfondir. Hein. L'intérêt, c'est d'avoir cette croix qui montre que vous faites ce travail sur vous-même avec la carte du renard et que vous arrivez à achever quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Et c'est certainement les tensions que vous ressentez aujourd'hui pour aller ici vers votre propre objectif. D'accord? On sent une protection vers votre propre ancrage. On a l'arbre derrière. Donc, ça peut être un ancrage familial, ça peut être un ancrage personnel qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, votre motivation. On peut parler de santé aussi avec la carte de l'arbre. En tout cas, on parle ici vraiment de stabilité, d'ancrage et d'équilibre. Donc, on a ce côté travail, d'accord? Ce côté où on va dépasser une situation qui est bien stressante, qui est bien bloquée, pour aller vers quelque chose qui va s'alléger, quelque chose qui va permettre de mettre fin et d'avancer, mettre fin à des tensions et d'avancer. D'accord? On va recouvrir, voir un petit peu, approfondir les choses. Ici, il peut y avoir des petits c'est ce que je vous disais, au niveau des factures, au niveau des dettes, au niveau de quelque chose qui concerne peut-être un administratif, au niveau d'un logement, quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à un arrêt de travail. Ici, on peut avoir des petites inquiétudes ou être en arrêt maladie, vous voyez, et puis avoir des petits soucis administratifs, peut-être. Un petit blocage, peut-être au niveau de l'entreprise, ça peut être ça, au niveau de son travail, d'accord, ça peut être ça, qui nous oblige à rester à la maison, bon, ça peut être ça. Mais bon, ça s'arrange, hein, ça s'arrange, il y a la carte de la croix, on met fin à cette situation de toute façon, on met fin aux tensions, on met fin aux conflits, parce qu'il peut y avoir des conflits, par exemple, dans le milieu professionnel par rapport à, ici, soit des dettes que vous avez, soit des petits soucis de santé, hein. Alors, on va les voir. Vous voyez, on avance sur les blocages. On a la carte du cavalier. Donc, soit on peut recevoir des nouvelles par rapport à ce blocage. On peut avoir quelqu'un qui vienne nous apporter quelque chose, une nouvelle par rapport, nous débloquer la situation. Ou c'est simplement nous qui, nous ou vous, je ne suis pas taureau, vous qui avancez sur cette situation bloquée. Alors, ça peut être un blocage émotionnel ici, hein. Avec la carte de la lune, on a vraiment ce côté tension, ce côté angoisse, stress. C'est de l'émotionnel, on est dans le 10 de coupe, hein. Par rapport à un lieu de vie, par rapport à... Ça peut être un stress, hein, vraiment par rapport à une maison, par rapport à un appartement, enfin, un bien immobilier. Il peut y avoir une problématique administrative ici à résoudre, voilà. On a ce côté-là, d'accord? Ici, c'est le côté vraiment blocage par rapport à ce que l'on désire, par rapport à son, comment dire,
son alignement émotionnel, je dirais. On avance en tout cas sur ses propres blocages. Alors, sur les souris... Vous voyez, on peut avoir de l'aide ici, hein, d'accord? Avec la carte du chien qui vient de tomber, on peut avoir ici de l'aide par rapport... Alors, ça peut être par rapport à un blocage administratif, un blocage vraiment administratif. Hein, ici, on l'a vraiment avec la carte de la tour et du jardin. Ça peut être aussi par rapport à l'entreprise, encore une fois, l'arrêt maladie, un dossier qui n'avance pas, on n'a pas reçu les indemnités qu'on devait avoir en étant malade. Enfin, je sais pas, ça peut être un dossier comme ça. Et la carte du chien préfigure que on peut avoir un soutien, d'accord? On a de l'aide, d'accord? Ici, on peut avoir de l'aide sur un dossier, on peut faire avancer les choses grâce à une aide extérieure. Ça peut être quelqu'un qui vienne vous donner un conseil, par exemple. Ça peut être quelqu'un d'une administration qui vienne vous aider sur un dossier concernant une maison ou concernant un dossier sur un arrêt maladie, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Vous voyez ce qui résonne, hein. Ouais, on a vraiment des nouvelles. On peut avoir des nouvelles par rapport à, encore une fois, un bien immobilier. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais un bien immobilier pour vous. Vous voyez, le fait d'être votre propre logement. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ensuite, il peut y avoir peut-être des inquiétudes intérieures. Par rapport peut-être à un contrat, par rapport à un blocage. Encore une fois, ça peut être par rapport à des dettes. Hein, ici, on est vraiment dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi quelque chose, des tensions intérieures, un stress intérieur par rapport justement à un contrat de travail, un contrat administratif, donc encore une fois peut-être pas en rapport avec une maladie, en rapport avec des dettes. Ça peut être par exemple par rapport à un dossier de surendettement, vous voyez, qui peut être bloqué. On a fait une demande, on n'a pas la réponse, en attendant les dettes s'accumulent. Peut-être qu'on vous conseille de faire un dossier de surendettement, ça peut être ça, vous voyez, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est souvent... en ce moment, le financier ressort beaucoup, voilà. Je ne sais pas si c'est en rapport avec l'inflation, mais en tout cas, ça ressort beaucoup dans les cartes. Alors, on a la carte de la lettre, du soleil. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Ici, il y a une bonne nouvelle concernant, voilà, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, pas d'inquiétude, hein, parce qu'effectivement, de toute façon, ici, vous aviez le soleil, donc il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais on sent que sur une situation qui a été bloquée, ou qui est toujours bloquée, en avril, on a la possibilité de résoudre cette situation, d'avancer grâce à une aide extérieure, qui peut être une nouvelle, qui peut être un conseil, qui peut être... quelqu'un qui vient vous voir pour vous coacher, voyez comment ça se passe. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une maison, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à des dettes, par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose comme ça, d'accord? Ça peut être professionnel aussi, hein. Il y a un nouveau départ ici, si vous avez demandé, je sais pas, peut-être ici certains ont demandé le télétravail par exemple. Vous voyez, puis la réponse tarde, on ne sait pas, l'entreprise donne pas de nouvelles, ne veut pas, ou je sais pas, ici il y a peut-être quelque chose qui se débloque en ce sens. Alors sur le soleil, on a le bouquet. Donc vraiment ici, voilà, la carte qui vole. Ici on sent qu'il y a quand même une belle opportunité. Hein. Il y a quelque chose qui vient débloquer une situation qui était dans l'impasse. On a des discussions, on a peut-être des entretiens, on a peut-être des réponses, hein, pour avoir un nouveau travail, c'est possible aussi. Donc il y a une proposition ici qui vous apporte la réussite et qui vous permet d'aller vers ce nouveau départ. Bon. Attention, hein, d'accord? Je dirais que il y a certainement... Alors, j'ai pas l'impression que
Cette proposition peut engendrer des conflits, enfin pas des conflits, mais des jalousies, vous voyez, des médisances, des choses. Ça peut être une proposition qu'on vous fait et qui ne plaît pas à tout le monde, par exemple. D'accord? Voilà, bon, ça peut être ça. Je n'ai pas vraiment d'autres, parce que vous avez le soleil et que par rapport à cette énergie, justement, ça va contrecarrer cette histoire de jalousie, cette histoire de médisance, ces vents contraires là. Donc, il n'y a pas forcément une mauvaise situation, il y a juste peut-être voilà, un entourage qui est un peu jaloux, peut-être. Ça peut être ça, tout simplement. Alors, sur le jardin, on a l'ours. Ici, il y a certainement quelque chose d'administratif. Hein. Avec la carte de l'ours, il peut y avoir une autorité administrative, quelque chose qui vienne vous apporter une aide sur un dossier, sur une problématique. Bon, les problématiques que j'ai citées tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais ça peut être ça. On peut avoir affaire à un avocat, par exemple, d'accord? Il y a des conflits hein, quand même. Ouais, il peut y avoir des conflits ici, peut-être en rapport avec des, des finances, avec des factures, des dettes que l'on a. On peut avoir ici peut-être aussi une question de santé, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc je ne sais pas la santé, mais voilà. Il y a certainement des tensions qui peuvent créer du stress, hein, en rapport avec peut-être une décision administrative, peut-être une problématique de logement, une problématique de travail. Vous voyez ce qui vous concerne le plus. On sent que les discussions, elles peuvent être un petit peu instables, un petit peu difficiles. Il peut y avoir effectivement des bâtons dans les roues quelque part. Peut-être pour faire évoluer le dossier. Hein, ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous prenez ce nouveau départ. La carte du renard, si ce n'est pas dans le milieu professionnel, peut signifier qu'effectivement, vous allez ici mettre en œuvre tout votre savoir-faire, le 3 de denier, toutes vos compétences pour pouvoir ici un peu être stratège, être un petit peu rusé pour pouvoir mettre fin à la situation. Vous voyez, vous allez avoir cette opportunité de le faire. Ici, il y a la carte de la chance qui vient de tomber, la carte du trèfle, qui peut représenter une nouvelle... Alors, ça peut représenter une nouvelle opportunité professionnelle, par exemple. Vous êtes dans une configuration où vous êtes bloqué dans votre travail, ou vous recherchez du travail, vous n'en trouvez pas depuis longtemps, et puis ben là, vous pouvez avoir une opportunité, d'accord, qui peut mettre fin, du coup, à vos dettes, qui peut mettre fin à votre tension, à vos angoisses, hein, à votre stress. Alors, il peut y avoir aussi une opportunité concernant un logement. Hein. Ici, on a ce côté-là. En tout cas, quoi qu'il se passe, parce que la carte de la maison ici fait référence à celle-ci, donc il y a un nouveau départ possible par rapport à un logement. Il est possible aussi que ce nouveau départ, qui peut être un départ professionnel, en tout cas une occasion, une opportunité professionnelle, vous permettre effectivement de retrouver une unité personnelle. Avec la carte du cœur, on sent que c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est prioritaire pour vous et qui va vous permettre peut-être de stabiliser une situation émotionnelle un petit peu compliquée. Et là, on retrouve le 10 de coupe et le palace de bâton. Il y a ce côté vraiment, on aime cette opportunité. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous apporte un plus, qui vous apporte un bénéfice. Et sur la croix, on a le bateau. Donc, effectivement, on sent que vous quittez une situation, vous allégez quelque chose, vous en partez. Et c'est certainement une situation de conflit, une situation de tension qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, qui va vous permettre d'aller vers votre objectif. D'accord? Donc, on lâche prise, on fait des bons choix et on met fin à une situation, on transforme la situation. C'est vraiment grâce à votre savoir-faire, d'accord? Donc, j'ai vraiment cette impression qu'il pourrait y avoir un petit blocage au niveau peut-être administratif, au niveau peut-être entreprise, sur un dossier que vous avez déposé ou peut-être sur un projet que vous avez mis en place. Mais on sent que ça avance, on sent que vous avez l'opportunité en tout cas d'en sortir, de prendre un nouveau départ. Vous avez le soleil hein, 2 fois. Donc vous dépassez, c'est ce que je vous disais au départ, vous avez un blocage, vous le dépassez, vous avez une angoisse, vous l'apaisez. Hein, c'est vraiment ce côté-là que je ressens pour vous. Allez, on va aller voir le côté relationnel ou amoureux.
Alors, dans mon élan, j'ai failli tout ramasser. Je voulais ramasser même le tarot. Bon, alors, côté émotionnel, côté rencontre, enfin, côté amoureux, voilà. On sent ici qu'il y a certainement la possibilité de mettre en place de nouveaux projets. Soit c'est un projet de couple, d'accord? On peut avoir des projets au sein de son couple parce qu'on a déjà une relation, on est déjà en couple. Et du coup, ça va favoriser l'harmonie, ça va permettre de se dévoiler vraiment par rapport à quelque chose qui a créé de la peine, a créé de la souffrance. Ça peut être un projet qui n'a pas été abouti, par exemple, d'accord? En couple, on a essayé de mettre en place quelque chose et puis ce n'était pas le bon moment, c'était pas la bonne opportunité. Là, on sent ici que, une nouvelle fois, on a cette possibilité d'apaiser les choses et d'aller vers un accord, d'accord? Alors, arrêt, engagement, fidélité, amour. Ok, bon. Il y a besoin ici de dire les choses sincèrement. Il y a besoin de se libérer, j'ai l'impression, encore une fois, de ce côté souffrance, de ce côté tristesse, par rapport peut-être à un projet qui n'a, encore une fois, pas abouti, ou un projet qui est resté à l'état de projet. Si vous êtes célibataire ici, il y a vraiment la possibilité, dans ce mois d'avril, peut-être de faire une rencontre, de mettre en place un projet pour une nouvelle relation, mais il y a besoin alors j'ai le mot confier, mais d'échanger vraiment sur ce qui est douloureux pour pouvoir créer en fait une belle complicité, une belle harmonie, quelque chose, un réel engagement, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai la carte de l'arrêt là. Il y a quand même ce besoin de se redonner la permission. Parce que j'ai l'impression que à cause de ces souffrances, à cause de cette peine, là, ici, de cette tristesse, d'avoir eu un projet qui n'a pas vu le jour, si vous êtes en couple, ou peut-être une relation qui n'a pas marché, hein, vous aviez vraiment mis... j'ai ce terme-là, tous les œufs dans le même panier, parce qu'il y a le nid avec les œufs, mais... c'est un peu ça quand même, c'est le fait de dire ok, on s'est focalisé sur une relation en tant que célibataire, on a tout donné et finalement on s'est aperçu que c'était peut-être une mauvaise expérience. Et du coup ça nous met un peu à l'arrêt concernant une future relation. Et il y a besoin d'être vraiment honnête, de voir clair sur ce qui nous fait souffrir pour pouvoir ici créer une belle harmonie avec une rencontre que l'on vient de faire ou la future rencontre que l'on vient de faire ou dans le couple dans lequel on est aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a vraiment ici le côté, j'ai été à l'arrêt, je suis en stop peut-être par rapport à mon envie de m'engager. J'ai peur de m'engager parce que j'ai connu des choses qui m'ont fait souffrir, qui m'ont rendu triste et qui m'ont rendu méfiant. Et j'ai besoin de m'en libérer, j'ai besoin d'être honnête déjà d'une part avec cette tristesse, de l'identifier et ensuite d'en parler, de communiquer par rapport à ça pour pouvoir justement m'en libérer et aller vers plus de légèreté dans mon couple ou dans ma future rencontre. D'accord? On sent que de toute façon ici il y a plein de sentiments, hein. Il y a l'amour, la fidélité, il y a plein de sentiments, il y a plein de belles valeurs, voilà, on est dans le 10 de coupe, hein. Mais encore, vous devez travailler avec le 8 de coupe pour lâcher des choses qui sont peut-être superflues, qui n'ont plus lieu d'être parce que chaque expérience est différente et que vous devez ici maîtriser. C'est pas tellement le mot, c'est vraiment identifier ce qui ne va pas chez vous, dans votre fort intérieur, au niveau de votre tristesse, de vos émotions, de vos ressentis, pour pouvoir ici aller vous engager. Parce que j'ai peur, j'ai l'impression que vous avez cette peur de l'engagement et qu'il y a besoin de remettre de la souplesse là-dedans. Il y a ici soit une future rencontre, soit une rencontre, voilà, un couple qui est déjà formé,
Et il y a la peur de mettre en place peut-être de nouveaux projets, par peur peut-être d'être nouveau trahi, par peur de vous engager, hein, c'est la peur de l'engagement aussi. Et du coup, ici, avec ce 8 de coupe, vous devez travailler en fait à tourner le dos à une situation que vous connaissez, qui n'est pas insurmontable, mais que vous devez quitter pour vous permettre d'aller vers ici le Graal, hein, comme j'aime bien l'appeler. En tout cas émotionnellement, d'accord? Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers, comme d'habitude. Alors, main dans la main, vous voyez qu'il y a une notion, ici, aimer sans crainte, il y a une notion d'aide, hein. Je l'ai vu dans le Normand, où vous étiez aidé par rapport à quelque chose d'administratif. Mais ici, on vous dit d'y aller, hein, de ne pas avoir peur d'aimer, de ne pas avoir peur de vous engager, de ne pas avoir peur de mettre en place un projet, parce qu'ici, vous êtes soutenu, en tout cas, dans ce que vous mettez en place. Alors, on a fait de vos passions la priorité. Méditez sur le fait de tout changer. Méditez sur le fait de transformer une situation. Mauvaise idée, pour moi, c'est ça. Hein. C'est pas forcément une mauvaise idée. Pour moi, c'est le fait d'être dans une configuration peut-être un petit peu difficile, où vous êtes obligé de chambouler un peu les choses, où tout vole en éclats. Et là, on vous dit, prenez du temps, méditez, recentrez-vous sur ce qui est nécessaire pour vous, sur votre priorité, et allez-y, d'accord? Voilà. Alors, prenez du recul par rapport à ce qui vole en éclats. Prenez du recul par rapport à vos difficultés. Pour moi, vos mauvaises idées ici, c'est tout ce qui peut vous arriver d'imprévu, qui vous bloque, qui vous empêche vraiment d'avancer, et qui fait que vous pourriez vous retrouver, vous sentir, en tout cas, dans l'impasse. Donc, par rapport à ça, faites le point, retirez-vous, reculez-vous un petit peu, méditez, recentrez-vous sur ce qui est prioritaire, et allez-y. Hein, pour moi, c'est ça. Allez-y, invitez-le, invitez-la, pour moi, c'est ça, c'est allez-y, d'accord? Continuez, tournez le dos à ce qui ne vous va plus, et voilà, retrouvez cette plénitude émotionnelle et dans vos ressentis. Voilà. Voilà les taureaux. Bon, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois d'avril. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.